Et vous voyez que Christ est fils de David. David était polygame. Il est fils d'Abraham. Abraham était polygame. Regardons quelque chose. Oui. Allons-y ensemble encore en Galates. Oui, parce que nous allons aborder le sujet des Galates, mais je voulais savoir. Oui. Nous avons par exemple l'exemple de Noé, qui a bu le vin, c'est ce qui a bu. Oui. Nous avons l'exemple de Lot, à qui on a fait boire le vin. Mais si le vin nous amène à l'ivresse, à l'ivrangerie, pourquoi est-ce que le Seigneur a donné le vin encore? Ça devait servir à quoi? Mais quel était l'objectif du Seigneur, lui qui sait toutes choses, en donnant le vin? Ok, on va vous donner une réponse biblique. Oui. Allons-y avec l'Ecclésiaste. Et précisons encore que nous avons montré tout à l'heure, je vous rappelle que c'était aussi une bénédiction pour les enfants d'Abraham. Oui, c'est ça. Le vin est une bénédiction. Dans la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, on a vu le vin en abondance. Très bien. Donc, vous nous suivez. Ecclésiaste. Alors, on a mis l'Ecclésiaste. Vous voyez que le Fils de Dieu, lui, il est en communion avec la pensée divine. Amen. Vous voyez? Il n'est pas un rêveur. Vous voyez? Il n'est pas quelqu'un qui dit les choses comme ça en l'air. Allons à l'Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10. Verset 19. Le verset 19. On fait des repas pour se divertir. Oui. Le vin rend la vie joyeuse. Oui. Et l'argent répond à tout. Très bien. Selon ce que vous venez de lire avec moi, oui. La Bible dit quoi? Que le vin rend la vie joyeuse. Très bien. Le vin rend la vie joyeuse. C'est la raison pour laquelle il est dit que la troisième année, tu prends ta dîme, si tu ne peux pas arriver, donc tu échanges ta dîme avec ce qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome 14, n'est-ce pas? Donc tu te réjouiras avec ta famille. C'est là pour la réjouissance. Voici pourquoi aux noces de Cana, le Seigneur a changé l'eau en vin. Parce que c'était un moment de réjouissance. Le mot noces se définit comme les festivités qui accompagnent un mariage. Vous voyez? Donc, pour que les gens soient dans la joie, alors le Seigneur a bien voulu qu'il y ait le vin pour qu'au moment des réjouissances, alors le vin soit servi. La preuve, on voit même que dans le royaume d'Assyrus, ce qui est mentionné là, c'était véritablement quelque chose qui était connu de tous les peuples. Vous voyez? Donc dans le livre d'Esther, on voit que la Bible dit ceci. Voyons ensemble. Si vous avez une question, vous pouvez en même temps la poser. Hein? Oui, est-ce que le vin, oui, tout comme la polygamie, parce qu'on a fait une comparaison sur la toile, oui, durant cette conférence, que la polygamie vient de les mecs, j'y crois bien, oui, qui est descendant de Caïn, oui, qui est un homme animal. Oui. Est-ce que le vin ne proviendrait pas aussi de la descendance de Caïn? Et c'est le vin sourd. Bon, vous êtes référé tout à l'heure à Genèse, chapitre 9, en rapport avec Noé. On peut voir ça. Bon, lisons d'abord en Esther. Esther. Oui, aux festivités qui avaient lieu au royaume de Suse, oui, dans le palais de Suse, dans le palais du roi Assyrus. Oui, nous lisons Esther 1 au verset 7. Esther 1, le verset 7. On servait à boire dans des vases d'or, oui, de différentes espèces, oui, et il y avait abondance de vin royal. Il y avait abondance de vin royal parce que c'était une festivité. C'était un moment de réjouissance. Vous voyez?
Et vous voyez que ces aveugles-là, et lorsqu'ils sont venus à l'anniversaire de mon mariage, qui est une festivité, on les a invités, ils se sont scandalisés. Par manque de compréhension, par ignorance, ils se sont scandalisés de ce que on avait ce jour-là servi du vin. On avait mis des sucreries, on avait mis de l'eau, on avait mis des jus de fruits, on avait mis du vin. Ils se sont scandalisés parce qu'ils ont vu le vin. Vous voyez? Mais alors, des gens qui ont la Bible en main, qui se baladent avec la Bible en main, ou bien même la Bible dans leur smartphone, et se disent chrétiens. Mais regardez ici, lors de cette festivité, oui, réponds encore s'il te plaît. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal. Il y avait abondance de vin royal. Grâce à la libéralité du roi. Grâce à la libéralité du roi. N'est-ce pas? Poursuivons l'écriture. Mais on ne forçait personne à boire. Parce que car la consommation de vin pour un chrétien n'est pas un commandement. Ce n'est pas une ordonnance. On ne l'oblige pas à consommer le vin. Là où il est obligé de consommer le vin, là où le vin pour le chrétien devient une ordonnance, c'est lors de la Sainte Seine. Là, il est obligé. Donc celui qui ne veut pas boire le vin est obligé de boire le vin ce jour-là. Regardons ici ensemble, en Genèse. Lisons ensemble. Genèse 9, comme je vous l'avais dit. Oui. Au verset 20. Genèse 9, le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Très bien. Vous voyez, il a cultivé la terre et puis il a planté la vigne. Comment il savait que du fruit de la vigne, on pouvait faire le vin? Si ce n'était pas la révélation qui provenait de Dieu. Noé était un prophète. Un serviteur de Dieu. Mais il était prophète, serviteur du Seigneur. Prédicateur de la justice. Mais il connaissait le secret qu'il y a dans le vin. Amen, amen. Il connaissait ça. Ce qui réjouit le cœur de l'homme. Maintenant, continuons. Il but du vin. Il a bu du vin. Donc, parce que c'était le vin, ouais, donc il avait fermenté ça. Il avait la révélation du processus de la fermentation. Non, la parole de Dieu est trop douce. Amen. 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 Ça produit la joie dans le cœur. La révélation est douce. Amen. Maintenant, il a bu du vin. Oui. S'enivra. Il a exagéré. Et se découvrit au milieu de sa tente. Voilà pourquoi il ne faut pas s'enivrer. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous voyez? C'est cela. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Donc ici, on peut dire que le vin provient d'un fils de Dieu. Oui, ça provient de Dieu. Tout comme la polygamie. Bien entendu, mais comme vous avez souhaité qu'on puisse examiner ça bien en détail, vous voyez, c'est le Seigneur lui-même, la polygamie vient du Seigneur. C'est lui qui a introduit ça. Vous voyez, c'est lui qui a introduit la polygamie. Ce n'est pas le diable qui a introduit la polygamie. C'est le Seigneur qui, dans la nouvelle alliance qu'il a faite là, l'alliance d'après le commencement là, qui a introduit ça. Vous voyez, comment on peut dire que c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Vraiment. Allons-y au paragraphe 68. Mariage et divorce, s'il te plaît. Là, je cite ça seulement. Et puis, on va revenir une autre fois. Vous voyez? C'est Dieu lui-même. Tu vois? Mais, ce qu'on peut dire par conséquent, c'est la première mention de la polygamie. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de là que la polygamie est venue. Non. La première mention. Pasteur, en rapport avec les mecs. En rapport avec les mecs. Oui. Frère, retrouve ses références. Oui. Il a été dit au prophète de ne pas boire. Est-ce que cette recommandation, cette ordonnance du Seigneur ne concerne pas les chrétiens d'aujourd'hui, de la Odyssée? Puisque, de même que Paul demandait à ses enfants d'être ses imitateurs, est-ce que nous ne devons pas aussi être des imitateurs du prophète? C'est-à-dire ne pas boire comme lui?
Très bien. Maintenant, ça c'est une très belle question. Rappelons-nous ce que l'ange a dit le 11 juin 1933. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. De même que Jean-Baptiste. De même que Jean-Baptiste. Vous voyez, il avait l'esprit de Élie sur lui. Tout comme Jean-Baptiste. Maintenant, vous voyez que l'ange Gabriel a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que Jean ne devait pas boire de vin, ni liqueur enivrante. C'est pas ça? Et qu'il devait être consacré dès le ventre de sa mère. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Je suis d'accord. Oui. Mais est-ce a dit que, après Jean-Baptiste, ceux qui ont cru au message de Jean-Baptiste, qui a présenté Christ, ne devaient pas boire? Éclairez-nous, pasteur. Non. Je vous pose la question en même temps aussi. Est-ce que parce que l'ange a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste ne devait pas boire, est-ce que cela était valable pour tous les adorateurs? Cela n'était pas valable pour tous les contemporains de Jean-Baptiste. Oui, ce n'était pas valable. Jean-Baptiste. C'était pas valable. La preuve, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu, Dieu lui-même, il buvait. Jésus-Christ lui-même qui a envoyé Gabriel pour dire Jean-Baptiste ne devait pas boire. Lui-même il buvait de vin. Et regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Alors, silence. On avait une référence. Oui, oui. Non, mariage divorce. Mais ça en chose, en soumet, et puis alors et nous allons attaquer la polygamie. Oui, on va attaquer la polygamie. Mais je veux quand même qu'on lise ça, okay. Et puis que, comme vous avez évoqué ça, on va juste citer ça pour montrer que la polygamie vient de Dieu. Tout comme aussi la révélation du vin vient de Dieu. Ça ne vient pas des fils de Caïn. Voyez? Mais bizarrement, à cette conférence, à cette messe branhamiste, la brochure mariage et divorce a été omise totalement. Royalement. Mais parce que ce n'est pas les fils de la vérité. A été omise royalement. C'est le ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Voilà pourquoi il ne considère pas la Bible comme l'absolu. Vous voyez, le prophète a montré, le prophète Branham a montré que la Bible c'est le ainsi dit le Seigneur. La Bible c'est le ainsi dit le Seigneur. Tout comme l'Urim et le Thummim. C'est le ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Très bien. Regardez ici, alors Jean 2. Oui, Jean chapitre 2. À partir du verset 1. Oui. 3 jours après, oui. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Elle était là-bas. Oui. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il a été invité aux noces avec ses disciples. Il a été invité aux noces avec ses disciples. Très bien. Donc, si je comprends bien, là je dis ça comme ça, les disciples du Seigneur Jésus qui étaient aux noces de Cana, eux n'avaient pas le droit de boire le vin, l'eau que leur maître a changé en vin. Eux n'avaient pas droit à ça. Si, ils ont bu aussi. Parce qu'ils étaient invités. Ils ont eu droit à ça. Voilà pourquoi Paul ayant la révélation de ça, il a dit, mais n'avons-nous pas le droit de manger ou de boire comme le font les autres apôtres? Les frères du Seigneur s'effacent. C'est extraordinaire. Vous voyez que le mensonge est toujours dévoilé par la vérité. La lumière va chasser toujours les ténèbres. Bien.